Bonjour. Je vais parler un peu du crédit social. Donc, on nous en parle depuis quelques années en s'inspirant du modèle chinois, mais on voit bien quand même malgré tout que dans le monde occidental, qu'on le veuille ou non, nous sommes de plus en plus présents chacun sur la toile, sur le net, et de plus en plus le net est, comment je dirais, contingenté, régimenté, policé, on le voit, censuré, etc., etc. Qu'il y ait des lois aujourd'hui sur le net, sur Internet, je veux dire, qui permettent une certaine, comment je dirais, une certaine aisance dans les échanges, pourquoi pas. Le crédit social, en fin de compte, c'est quoi? C'est avoir un comportement virtuel qui corresponde à des normes qu'ont érigées un gouvernement. C'est-à-dire que les insultes, les machins, tout ça, etc., devraient être supprimés. Le comportement dans ta vie, on prend toujours l'exemple des gens qui traversent au feu rouge alors qu'ils devraient attendre le vert, enfin, etc. Dans le modèle chinois, on prend aussi l'exemple de celui qui n'est pas gentil, qui n'a pas le droit d'avoir les billets de train et qui erre un peu comme ça, etc. Mais quand on regarde un petit peu, juste comme ça, sur ce côté un peu extérieur, ça paraît pas si dangereux que ça. Il y a des côtés qui peuvent paraître intéressants et d'autres. Bon, bien sûr, j'entends tout de suite des gens qui vont me dire oui, la liberté. Oui, j'entends, on y vient, on y vient. Moi, le crédit social, quelque part, oui, je vois bien les limites de. Néanmoins, ce qui m'inquiète le plus, c'est à côté du crédit social, il y a un projet qui est quand même de réduire l'humanité à 80-90%. À partir du moment où on rentre dans un système virtuel qui nous impose des comportements en fonction de certaines situations, et entre autres des comportements de soins, alors ils appellent ça des soins, moi j'appelle ça des mauvais traitements, mais peu importe, là. Après tout, à la limite, qu'est-ce qui les empêche, ceux qui vont diriger ce système, d'utiliser ces soins pour diminuer la population humaine? Bill Gates s'en vantait avec ses vaccins en disant qu'il avait obtenu, je ne sais plus, entre 5 et 10% de baisse de l'humanité par rapport à tout ça, parce que c'était des vaccins qui créaient surtout de la stérilité chez les jeunes femmes et de la mortalité aussi. Je me dis, après tout, à la limite, si tous les 6 mois on doit aller dans un poste faire piquer parce qu'ils ont décidé que c'était comme ça, mais le jour où ils veulent nous tuer, ça sera pareil, hein, petite dose, un petit peu, ils savent très bien où on va. Et c'est en ce sens-là que je trouve que le crédit social est le plus horrible. Après qu'on nous impose, comme ça s'est passé pendant le confinement, qu'on peut pas aller au restaurant, pas aller au cinéma, etc. Je peux comprendre que quand t'es jeune, t'habites en ville, ça peut être un peu compliqué. Moi, personnellement, j'en ai strictement rien à foutre. J'habite à la campagne, au milieu des arbres. Ça va pas me poser un souci. On peut se renfermer, je veux dire, et vivre sur soi, un petit peu. Mais c'est pas ce qu'ils veulent. Je sais que nous, ici, dans la forêt, là, ils sont en train de nous parler de, comment je dirais, de prévention incendie, où il faudrait qu'on abandonne nos maisons au cas où, enfin des trucs. On voit bien qu'ils veulent nous faire sortir du bois pour nous imposer aussi la forme la plus raide du crédit social. Alors, de croire qu'on n'ira pas au crédit social, ça me paraît difficile, parce que tout le monde est connecté sur Internet, tout le monde. Aujourd'hui, même si tu vas en Afrique, combien de fois on voit des femmes dans les champs de mil en train de travailler, puis tu as un coup qui sortent de la poche un gros téléphone, ça passe par le net, par le réseau, tout ça. Donc on est tous connectés. On y va en tout cas pour être tous connectés. Seulement, voilà, quelles sont les garanties que peuvent avoir
les populations par rapport à ce système? Aucune. Il n'y a aucune garantie. Nous, les peuples, on se retrouve emmenés de force sur les crédits sociaux avec des prétextes débiles comme d'habitude, où on peut être certain que la volonté de ceux qui dirigent la manœuvre n'est pas de nous épanouir, mais, comment je dirais, de nous asservir. Et pleinement. Et en ce sens, c'est très redoutable. Moi, j'approche mes 70 ans. La route est faite, hein, un peu. Mais quand je pense à mes petits-enfants, dans le dernier 2 ans, le plus grand, il en a 14 ou 15, c'est leur monde qui est en train de se dessiner, le leur. Si tant soit peu qu'ils aient une place pour eux, parce que si on regarde un petit peu les choses, a priori, dans ce monde qu'ils sont en train de vouloir organiser autour du virtuel, il n'y a pas de la place pour tout le monde, du tout. Du tout. Donc, crédit social avec la suppression de l'argent, puisque c'est ce qui est prévu là, maintenant. Je crois que dans l'année qui vient, là, on va commencer à supprimer les distributeurs automatiques de billets. Et puis, très très vite, l'argent va disparaître pour être remplacé exclusivement par des autorisations. Comme j'ai toujours dit que les cartes bleues, les cartes de crédit, les cartes de débit, peu importe, c'est quand même des outils d'autorisation. C'est-à-dire, avec ça, tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça, tu as le droit d'aller là, tu peux faire ci. Après que ça soit transformé en argent, c'est bidon. On dit que ça vaut tant par ta carte, mais en réalité, ça vaut pas tant, c'est pas vrai. Cette carte te donne l'autorisation de pouvoir consommer ainsi. On est parti dans cette direction. On le voit ici, par exemple, où je suis au Québec. Il y a beaucoup de gens qui sont poussés à refaire des études où ils sont payés, mais bien payés. Hein. Mieux payés que des gens qui travaillent dans les champs, ramasser les légumes, etc. Mieux payés. Et en gros, c'est un pays qui a décidé, comment dirais, d'amener son élite dans la jeunesse, sa jeunesse la plus éclairée, aller se perdre dans des études à travers des diplômes, qui seront plus ou moins utiles, ça c'est autre chose. Mais c'est le gouvernement qui paye. C'est-à-dire que c'est déjà plus le fruit de ton travail qui t'amène un salaire, c'est le gouvernement. Tout une sorte de petit fonctionnaire, en fin de compte. Et je crois qu'ici, c'est ce qu'ils ont choisi comme voie un petit peu, c'est d'essayer d'amener une grande partie de la population à être dépendante du gouvernement au niveau revenu. Et puis, ils ont un équilibre, et dès qu'ils auront franchi l'équilibre, ils feront la bascule pour que tout le monde y rentre. Ils ont déjà décidé, par exemple, qu'au niveau de l'identité numérique, ton identité soit accolée ton compte en banque. Identité compte en banque. C'est la même chose aujourd'hui. Donc que tu prends ton identité de santé, ou de maladie, parce que c'est plutôt de ça qu'il s'agit, et puis ton identité bancaire, et en gros, c'est ta représentation virtuelle sur le net. C'est ça. Vouloir échapper un peu à nous, les peuples, individuellement, les petites gens, par rapport à ces grosses machines qui se mettent en route. Moi, j'entends des gens, ouais, c'est du défaitisme. Non. Moi, où je suis, là, au milieu des bois, il me reste quoi, éventuellement Internet. Et si je commence à parler trop fort, on te coupe le caquet, quoi. J'ai déjà fait l'expérience, et ça m'amuse pas du tout. Donc, il y a des endroits où je parle pas, c'est tout. Puis il y a d'autres endroits où je me laisse un petit peu aller, mais où je sais que ça sert à rien, parce que je m'adresse à des gens qui sont comme moi, quoi. Donc, je vois bien le monde avancer dans cette direction de l'identité numérique et du crédit social. On va nous parler de ça comme étant, on va toujours reprendre, permettre aux parents de surveiller les enfants et les conneries habituelles. Mais n'oubliez pas surtout quand même que la manœuvre au départ est quand même de réduire l'humanité 80-90%. C'est-à-dire des 7 milliards et quelques que nous sommes sur Terre, leur projet, à ceux qui ont mis en place tout ça, c'est en gros la Silicon Valley, une grande partie, quoi, c'est de ramener la population humaine à 500 millions. C'est-à-dire qu'il y a 6 milliards et demi d'individus qu'il va falloir faire disparaître.
pas si vous imaginez le projet. C'est un truc... et il y en a qui y travaillent de façon optimiste et avec, comme disait Bill Gates, avec de bons résultats. Je pense que le crédit social va participer à la réduction de l'humanité. On nous dit que nous sommes trop nombreux. Oui, dans les grandes villes, dans les mégalopoles, c'est sûr. Mais pour m'être promené un petit peu sur Terre, un peu partout, moi j'ai vu surtout des déserts. Des tas d'endroits où il n'y a personne. Strictement personne. Tout le monde est là au même endroit, mais ailleurs, il n'y a personne. Trop d'humains sur Terre. Qui dit ça? Hein? Donc, crédit social, décroissance, comment je dirais, limitation de l'humanité. Il y a ceux qui veulent la méthode douce. On stérilise les jeunes filles, on pousse dans le monde occidental à pas faire de gosses, etc., etc., et qui fait qu'effectivement, au bout de 2 générations, il y aura plus de gens qui meurent que de gens qui naissent, et très vite. Et on le voit déjà dans le monde occidental, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas faire d'enfants. Ils ne veulent pas, pour des tas de raisons différentes, mais qui n'en veulent pas. Pour ça, je remercie d'autant plus ma fille d'en avoir eu 3. Quel courage, quand même, franchement, aujourd'hui, d'avoir 3 enfants, 4 enfants, dans le monde occidental, ouais, c'est du courage et de l'amour. Mais c'est pas dans la voie vers laquelle ce système veut s'orienter. C'est un système qui, par le biais de la maladie, en jouant sur les, comme ils l'ont fait avec la Covid, en jouant sur les peurs, plus, comment je dirais, des fausses obligations, des faux encouragements, nous amener petit à petit à rentrer là-dedans et à aller se faire piquer régulièrement avec des produits dont on ne pourra jamais connaître leur composition. Et c'est évident que si, par exemple, ils décident, juste un chiffre comme ça, sur 1000 personnes, ils disent faut qu'on élimine, je sais pas moi, 200, eh ben il suffit de... Ça fait quoi? De temps en temps, il y a une personne qui va disparaître là-bas, puis l'autre là-bas, puis l'autre là-bas, l'autre là-bas, et il n'y aura pas de moyen de rassembler toutes ces informations d'un coup, puisqu'on sera sur un Internet hyper censuré, ce qui est déjà le cas, qui ne permettra pas de voir clair que tout d'un coup, ces fameuses piqûres prévues ou inhalations nous tuent. Nous tuent vraiment. Tuer les vieux, c'est-à-dire, voilà, à partir de mon âge et plus âgé, tuer les vieux et empêcher les jeunes de faire des gosses. Je crois que c'est un peu ça le programme, là, à court terme. Et c'est pour ça que le crédit social, non. Il n'y aurait pas ça, mais ça va avec, c'est indissociable. Donc, oui, on peut comprendre que Internet a besoin de peut-être d'un peu mieux guider, mais il me semble que l'objet au départ initial d'Internet, je ne parle pas du côté politique et militaire, je parle du côté plutôt spirituel, philosophique, était de permettre à chacun de pouvoir, comment je dirais, accéder au grand monde et à tous ces outils de façon gracieuse et universelle. C'était ça un peu, le World Wide Web. On l'a vendu comme ça, et puis pourquoi pas, après tous les mythes. Moi, je sais que Internet m'a beaucoup apporté en termes culturels. Moi qui n'avais jamais été dans les bibliothèques avant, j'ai lu beaucoup, j'ai découvert beaucoup de livres, j'ai écouté de belles conférences. Ça m'a nourri, énormément nourri. Merci, merci. Plus maintenant, plus trop, mais quand même. Mettre tout ça sous le boisseau aujourd'hui pour nous amener vers une société numérique avec des règles qui sont de plus en plus brutales, stupides et imbéciles. Pour nous, ça sent la fin du voyage. En plus, on voit quand même les lois de l'euthanasie ici au Canada. Ils viennent de renforcer cette loi puisque maintenant, on a le droit d'euthanasier même les bébés. Ce qui était interdit avant. Ils ont fait les adultes d'abord, ensuite les enfants, là, et puis les bébés récemment. Donc c'est open bar. Tout le monde peut, presque maintenant, si t'es pas bien dans ta peau, tu vas avoir
Aujourd'hui, non, mais demain, oui. Et c'est aussi, tout ça, c'est des projets qui fait que un peu petit pourcentage par là, des pourcentages par là, des pourcentages par là, fait qu'à un moment, notre humanité décroît. Est-ce que nous, on sera capable de s'en rendre compte si Internet est complètement censuré? Non. On ne saura pas qu'on est moins nombreux. Non, on ne saura pas. On ne saura pas du tout. Tout ça, ça va tomber un peu dans l'interdiction de communiquer, quoi. Ça paraît un peu sombre en affaire, mais pourtant c'est ce qu'on est en train de vivre. Hein. Alors sombre ou pas sombre, de toute façon, la Terre est en train de se resetter complètement, quoi. Je veux dire, les civilisations je dirais, judéo-chrétiennes sont en train de sombrer pour des civilisations mercantiles, incultes et brutales. On est parti pour ça, des conflits, il y en a partout sur Terre. Hein. C'est pas, il n'y a pas que l'Ukraine et Israël. Je vois qu'il y a des problèmes en Arménie, Azerbaïdjan, patati, tout le monde règle ses comptes. Il y a une sorte de précipitation à la fin du monde et à l'apparition d'un nouveau monde. Ce qui me désole un peu, c'est que j'ai bien peur que ce soit quand même toujours les mêmes qui pilotent et la fin du monde et le nouveau monde. Ça ne changera rien. Non, est-ce que je suis pessimiste? Un peu blasé. Hein, voilà. Donc, moi, l'organisme social, je vous le dis tout de suite, c'est pas ce qui m'impressionne le plus. Hein. On a vu des choses plus contraignantes dans ma vie. Mais c'est ce qui va avec. C'est ça. L'extinction d'une civilisation, un peu comme à la fin de l'Empire romain, c'est un peu pareil. Hein. Et comme disait le gros porc Schwab, là, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Et je connais pas beaucoup comment je dirais, de secteurs d'activité qui permettent ce genre de choses, hormis la drogue. Prendre la drogue à fond, c'est sûr que tu vas te ruiner très vite, tu n'auras plus rien. Mais tu seras heureux. C'est un peu de ça qui nous parle. Hein, d'ailleurs, on voit qu'ils viennent de libérer le cannabis en Allemagne. Ici, là, bon bref. Puis c'est très facile. N'importe qui va voir un médecin, des pilules pour te tourner la tête dans ce sens-là, dans l'autre sens, la relever, te la coucher, il y en a plein, autant que tu veux, quoi. On est une population bouffée par les médicaments. Moi, je n'en consomme pas. Hein, mais par contre, ouais, j'ai arrêté, mais quand même, je fumais le pétard, quoi. Mais je consomme pas de médicaments. D'ailleurs, le jour j'ai eu une infirmière au téléphone qui comprenait pas mieux, mais vous avez quoi exactement? Bon, rien pour le diabète, rien pour ci, rien pour ça, ben non. Donc, à marquer non, ça va pas. C'est ça. Donc, d'ailleurs, je pense qu'on peut pas faire grand-chose par rapport à tout ce qui est installé là aujourd'hui. Essayer d'être plus près des siens. Va falloir à un moment être plus fort que tout ça. Et je pense qu'on va passer du temps à accompagner les mourants. C'est ce que je vois venir. Et puis je dirais que ce que je vois venir tout de suite, là aussi, ça aussi c'est une manière de diminuer l'humanité. La Troisième Guerre mondiale. Allez, je vais pas vous mettre un coup de blues. De toute façon, vous savez très bien. Tout comme moi, vous avez vos ressentis, vos informations, votre façon de voir, votre façon de vous comporter, d'aller par rapport à tout ça. C'est pas la première fois depuis que je suis né que je vois l'humanité en danger. Donc, continuons tant que l'on aura des maîtres, de toute façon, aussi avides, aussi illégitimes que ceux-ci, le risque sera toujours majeur pour les peuples. Comme disait Claire Sévrac, ne leur pardonnez rien, car ils savent très bien ce qu'ils font. Bye bye, merci.